Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Et l'on commence avec ce nouveau record historique du CAC 40 jeudi à 6 987 points, dépassant le plafond de septembre 2000, du jamais vu depuis plus de 21 ans donc. À retenir aussi l'introduction réussie de la biotech lyonnaise MaaT Pharma qui connaîtra son premier jour de cotation lundi à 13,50 € l'action, sur le bas de la fourchette indicative. MaaT Pharma a levé 31,5 millions d'euros, voire 36,2 millions en ajoutant l'option de surallocation. L'entreprise est ainsi valorisée à 128 millions d'euros. Rappelons que l'entreprise d'Hervé Affagard est spécialisée dans les médicaments à base de microbiote pour améliorer la survie des patients atteints de cancer notamment. Et on retrouve à présent notre invité, Xavier Gallo-Lavallée, PDG de MND. Bonjour. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, MND, entreprise savoyarde avec 3 lettres qui signifiaient au départ montagne, neige et développement. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement les stations de sport d'hiver, les remontées mécaniques, mais aussi d'autres activités dans tout ce qui est sécurité et loisirs, c'est ça? Oui, également. C'est également le transport par câble en milieu urbain ou les activités de loisirs également en milieu urbain. Voilà. Comment se répartit votre activité entre ces deux grandes branches, on va dire? Alors aujourd'hui, oui, le groupe, c'est 4 pôles d'activité, les solutions d'enneigement, le transport par câble, tout ce qui touche à la sécurité en montagne, le déclenchement notamment d'avalanches, et puis en effet toute la partie liée aux loisirs outdoor. Et aujourd'hui, on a une répartition de l'activité qui est encore tournée à 70% vers les stations de montagne et à 30% vers l'urbain. Alors, vous l'avez dit, à propos de l'urbain, les transports par câble téléphérique, ça vous connaît aussi. Celui à venir de Lyon, ça pourrait vous intéresser? On sera bien entendu, en tant qu'acteur régional, évidemment intéressé pour y contribuer si le projet avance. Et voilà. Alors, on sait que MLD, vous avez connu passer des années difficiles avant même le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah oui, on a connu des années difficiles avec une crise de croissance dans les années 2018-2019. Et puis en 2019, on a pu renforcer la structure financière du groupe dans le cadre d'un plan stratégique, Succeed Together 2024, donc qui visait à rationaliser finalement notre organisation industrielle et puis à donner également plus de visibilité à l'offre globale que l'on avait constituée, qui se porte aujourd'hui donc sous la marque unique en effet MND pour l'ensemble des pôles d'activité. Nous avons également relocalisé l'ensemble de nos sites de production en Savoie sur Alpespace, là où était basé le siège social du groupe. Et aujourd'hui, comme on a pu, grâce à tout cela, traverser, je dirais, le Covid de manière résiliente, même si, bien entendu, nous avons été impactés par cette pandémie, comme tous les acteurs du tourisme et de la montagne. Mais nous avons su rebondir également avec la constitution d'un bon carnet de commandes qui nous permet aujourd'hui d'avoir une ambition forte sur l'exercice qui s'est ouvert. Dans le détail. Alors, vous venez de publier vos résultats de l'exercice 2020-2021. Ils sont encore déficitaires, mais on peut le dire, vous avez fortement réduit vos pertes. Oui, on avait pour objectif et on avait fixé l'objectif d'un retour à la rentabilité, enfin d'un EBITDA à l'équilibre sur l'exercice. On a fait mieux puisqu'on a publié un EBITDA de plus de 2,6 millions d'euros. Voilà, un fort retour. Un EBITDA ajusté, c'est quoi un EBITDA ajusté? Bon, c'est l'ajustement de tout ce qui serait non récurrent, mais comme vous le voyez dans ce qui a été publié, il n'y a quasiment aucun écart entre l'EBITDA et l'EBITDA ajusté. On est vraiment aujourd'hui à plus de 2,6 millions d'euros d'EBITDA. Donc voilà, une vraie satisfaction de cette première étape du plan stratégique qui a été franchie, et puis de belles opportunités pour les mois et l'année qui viennent s'ouvrir. Voilà. Alors, et puis une activité stable, enfin légèrement en progression de 2%, on peut dire que c'est une gageure dans un contexte comme celui de l'an dernier. Oui, évidemment, dans un contexte sanitaire où nos clients déjà sur le marché français, même si le groupe est fortement présent à l'international, le marché français reste notre premier marché avec un peu plus de 30% du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Évidemment, des stations qui ont été entièrement fermées
mais ce qui a été le cas également sur un bon nombre de pays européens. C'est évidemment un exercice qui a été difficile, mais sur lequel voilà, les équipes ont su bien réagir et on a su quand même accompagner de façon différente nos clients pour avoir pu résister en termes de chiffre d'affaires. Alors, vous l'avez évoqué d'un mot, vous avez pris beaucoup de commandes l'an dernier. C'est quoi, 90 millions d'euros total de commandes prises? Tout à fait, plus de 90 millions d'euros qui ont été signés sur le dernier exercice. Voilà, ce qui nous a permis évidemment d'aborder alors, je rappelle qu'on est en exercice décalé, donc qui se finit le 30 juin, qui démarre le 1er juillet. Donc on a pu démarrer en effet au 1er juillet avec un carnet de commandes record historique. Donc voilà, et aujourd'hui on a du coup pour ambition et pour objectif de doubler notre chiffre d'affaires sur l'exercice qui vient de démarrer, avec déjà au premier trimestre une croissance de plus de 60%. Donc voilà, on est en ligne avec nos objectifs, doublement du chiffre d'affaires et poursuite de l'amélioration de la rentabilité. Voilà, et puis vous l'avez évoqué, ce plan stratégique qui a porté ses fruits. On parle beaucoup de relocalisation industrielle. Vous l'avez fait très, très concrètement? Oui, on a toujours fait le choix d'avoir des unités implantées en France et dans les Alpes. On avait, fruit des acquisitions, encore un certain nombre de sites à l'étranger, notamment en Suède, également en Allemagne. Et en effet, on a fait le choix de relocaliser 100% finalement de nos productions en France, dans la région. Et aujourd'hui, voilà, on s'en porte bien. Ça nous a permis à la fois de maintenir le niveau d'emploi de l'ensemble de nos équipes françaises, mais également de créer déjà de nouveaux emplois, ce qui sera encore le cas sur cette nouvel exercice. Voilà. Aujourd'hui, MND, c'est combien de personnes au total et donc combien basées en Savoie? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 collaborateurs, dont 80% sont basés en Savoie. Voilà. Sur l'exercice 2021-2022, donc vous l'avez évoqué, ce très bon premier trimestre, plus 60%, avec l'objectif de doublement de chiffre d'affaires à 80 millions d'euros. Si on essaye de se projeter à moyen terme, au-delà de ce seul exercice, vos ambitions? On a la chance d'être sur des marchés qui sont porteurs. On est convaincu que le marché du tourisme va reprendre vie rapidement et à un niveau historique dans les prochaines années. On a la chance aussi de s'être positionné sur ce marché porteur du transport urbain en général, qui porte ses fruits. On a 2 projets en cours de construction à Saint-Denis de la Réunion et à Huy en Belgique. Donc voilà, fruit de notre savoir-faire, des innovations qu'on a su lancer ces dernières années et qui sont encore en cours de développement pour certaines, pour des nouvelles, qui arriveront sur le marché dans les 2-3 prochaines années. Voilà, on est confiant dans notre business model et on voit qu'on a su encore une fois être résilient dans une période compliquée. Donc on sait aussi qu'on saura saisir cette croissance du marché avec dynamisme. On entend beaucoup parler des difficultés des entreprises à recruter. Est-ce que c'est quelque chose que vous touchez du doigt aussi? Oui, c'est aujourd'hui en effet une problématique. On a une dizaine de postes ouverts maintenant depuis plusieurs mois qui peinent à trouver candidates ou candidats. Donc voilà, on s'y attelle. On travaille beaucoup à l'intégration et au bien-être de nos collaborateurs. Voilà, aujourd'hui, ça restera, je pense, un challenge au même titre que d'autres que toute l'industrie est en train de vivre sur la volatilité des cours des matières premières, les problèmes de transport, etc. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça fait partie des challenges à relever pour lesquels le groupe est prêt. Alors, vous l'avez évoqué au prix des matières premières. Problème d'approvisionnement aussi, c'est quelque chose qui vous touche? On a forcément sur le nombre de partenaires et de fournisseurs que l'on a, on essaye là aussi d'avoir un maximum d'achats locaux et régionaux, mais je dirais qu'aujourd'hui tout le monde est forcément impacté de façon directe ou indirecte par le manque de matières premières, de la pénurie, des hausses fortes sur certains composants, sur certaines matières. Voilà, aujourd'hui, on essaie d'appréhender ça au mieux et voilà, on avait bien anticipé également nos stocks, ce qui nous permet pour cette année, en tout cas pour tout ce qui doit être mis en route avant l'hiver, de ne pénaliser aucun client. Mais bien entendu, on est en train de travailler déjà sur les plans de production 2022 pour voir comment anticiper cela au mieux. Voilà. De ce que vous voyez avec ce carnet de commandes bien rempli qu'on évoquait, on se dirige vers une belle saison de sport d'hiver cette année? On l'espère, on attend encore un certain nombre d'annonces gouvernementales quant à la façon dont vont se dérouler d'un point de vue sanitaire la saison chez nos clients. Voilà, on espère en tout cas que la fréquentation
sera au rendez-vous. Aujourd'hui, les taux de réservation varient en fonction de la taille des stations et des massifs. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une réelle envie, un réel dynamisme sur la reprise de cette saison. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Gallo-Lavallée. Pour finir, on va regarder votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous êtes à 6,10 €, soit un recul de 46,2% par rapport au 1er janvier, de 36% en un an, de 96% en 5 ans. Mais bien sûr, on sait, en bourse, il faut regarder les choses sur le long terme. Oui, c'est ce qu'on estime. On estime en tout cas que la valorisation aujourd'hui ne reflète pas le potentiel du groupe, surtout après cette confirmation d'un exercice avec un retour à la rentabilité opérationnelle et à la solidité du carnet de commandes. Donc on espère que cela se traduira pour l'ensemble des actionnaires dans le cours dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On est en tout cas très confiants sur notre business model et notre capacité à poursuivre la croissance. Très bien. On va rappeler la part de votre capital qui est cotée en bourse. Une 60%. 60%. Très bien. Donc, il n'y a pas de problème de liquidité. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Gallo-Lavallée, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Amundi sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. Un conseil de lecture pour finir, Lion Décideur numéro 20, celui du mois de novembre qui vient de sortir, spécial entreprise familiale, à ne pas manquer. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.